Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog lecture, puisque voilà, j'ai recommencé les vlogs lecture en confinement, puisque vous aviez été nombreux à me le demander. Et d'ailleurs, je vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé au précédent. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et voilà, je suis ravie que ça vous permette de passer un confinement peut-être un petit peu plus agréable si vous êtes tout seul et isolé chez vous. De mon côté, aujourd'hui, je vais aller faire quelques courses. Ensuite, finir ma lecture en cours. Il serait temps. The Haunting of Hill House de Shirley Jackson dont je vous parlais la semaine dernière. Il me reste littéralement 3 ou 4 pages à lire et en fait j'étais en train de lire hier soir avant d'aller dormir. Et vous savez quand vous êtes en train de lire et que vous avez vraiment très envie de dormir et que vous voyez que les lignes commencent à se... voilà, s'intervertir les unes les autres, donc j'avais pas envie de gâcher la conclusion du bouquin en lisant à moitié et en n'étant pas sûre de ce que je lisais et en pas me rappelant de ce que j'avais lu le lendemain matin. Donc voilà, j'ai mis ça de côté, j'ai été assez patiente et j'essaye de le finir, promis, cet après-midi. Et comme ça, je pourrais enfin vous en parler en détail. Ensuite, bah ma foi, je sais pas si j'aurai le temps de faire ça aujourd'hui, mais cette semaine en tout cas, j'aimerais bien pouvoir faire un tri un peu, enfin continuer le tri que j'avais commencé lors du premier confinement en ce qui concerne mes livres, parce qu'il y a beaucoup de livres dont je veux me séparer, je peux plus clairement tout garder, c'est pas possible. Et voilà, parce que ça commence à me stresser un petit peu de voir tout ce gros bordel tout autour de moi. Donc peut-être un jour finir aussi cette bibliothèque, puisque celle-ci avait été réorganisée pendant le premier confinement, et il me restait celle-là à terminer. Bref, voilà, je pense que ce sera un petit avant-goût de ce qui nous attend cette semaine. Et bien évidemment le travail, puisque je ne travaille pas mercredi mais je travaille samedi à la librairie. Donc voilà, ça sera la petite sortie pour conclure ce deuxième vlog lecture. Mais bon, allez, c'est parti, je vous emmène tout de suite aux courses. Stumbling home, we don't know where we're going. Should have turned back hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. You're still a good time, even in the cold. Get out the road, I told you. A car's coming, I stop you. You know I always got you. En fait, j'ai une théorie sur les calendriers de l'Avent. On devrait commencer à en faire un pendant le confinement, comme ça nous aiderait à tenir. Hello, je vous retrouve avec un bordel pas possible autour de moi, puisque je me suis enfin décidée à faire un petit peu de ménage dans les livres qui traînent un petit peu partout chez moi. Donc du coup je suis entourée littéralement de bouquins et j'essaye de faire un tri entre les épreuves non corrigées que je ne veux pas garder, les bouquins que j'avais achetés ou voilà que je veux pas garder non plus, et ce que je garde par contre parce que j'ai pas eu encore le temps de le lire mais qui m'intéresse malgré tout. Voilà, je fais un énorme tri, il était temps.
Hello, je vous retrouve aujourd'hui d'abord avec une petite réception dans le courrier ce matin. J'ai passé une petite commande de pins qui était en solde et c'était des pins que j'avais envie de prendre depuis un très long moment et donc ça m'a convaincue. Je vais vous montrer ça tout de suite, ils sont trop beaux. Alors ça c'est la petite carte et donc le premier, le pins librairie, donc bookshop, qui est juste magnifique et clairement c'est d'actualité pour soutenir un peu toutes les librairies vu le contexte quoi, hein, clairement. Donc voilà, hop, je vous donne les petites références. Donc Stacey McEvoy Count.com, voilà, et vous pouvez la retrouver sur Instagram également. Et le deuxième qui me tentait énormément depuis un très long moment, il s'agit du pins Introvert. Voilà, toutes les personnes introverties par ici se reconnaîtront, il est juste magnifique. D'elle, j'avais déjà pris un pins Book Lover qui était aussi pareil avec des fleurs, etc. et qui était vraiment magnifique. Donc clairement, quand j'ai vu que ces deux-là étaient soldés, et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Bon et sinon, je vous avais demandé sur mon dernier post Instagram de voter pour ma prochaine lecture et vous avez majoritairement plébiscité Le Prince Cruel de Holly Black, que j'ai donc emprunté au boulot. J'ai commencé hier soir, j'ai vraiment pas lu beaucoup, je crois que j'en suis à un petit peu plus du chapitre 3 je crois il me semble. Je sais pas trop quoi en penser pour le moment, je suis pas totalement convaincue. Après bon c'est de la fantasy donc c'est toujours un petit peu compliqué de rentrer dans l'univers. Mais après personnellement moi déjà j'y allais un peu à reculons parce que je suis pas fan des fae. C'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement en termes de créatures fantastiques. Donc voilà, et après je trouve que l'univers est quand même assez dark et je sais pas, je suis un peu mitigée pour le moment, je suis pas sûre que c'était vraiment le livre qu'il faudrait que je lise en ce moment, mais vous avez voté, donc ma foi, je me plie à vos exigences et je vous ferai savoir ce que j'en pense au fur et à mesure de ma lecture. Bon, c'est reparti pour une nouvelle journée de travail. Allez. Guess we need a new plan. There's a motel a mile down the road. Finally can stand, back and still looking for dry land. Jump on my back, I'll take you home. You know I always got you. You know I always got you. Push it to the side, even if it means that I die. I wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it. I know I really love you. Push it to the side, even if it means that I die. Wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it. I know I really love you. Love you. Love you. Always got you. Push it to the side, even if it means that I die. Love you. Hesitate about it, wouldn't even think about it. I know I really love you. Always got you. Push it to the side, even if it means that I die.
Coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens en face cam après être rentrée du boulot pour vous faire un petit point lecture quand même, parce qu'il fallait que je vous parle de The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, que j'avais terminé donc il y a quelques jours. J'ai commencé à regarder l'adaptation Netflix comme vous avez pu le voir précédemment, mais je crois que je vous en avais pas vraiment parlé en fait de mon ressenti sur le bouquin. Ça reste un classique, voilà. Clairement, ça se voit que ça a été écrit en 1959, ça date un petit peu, la langue est donc, puisque je l'ai lu en anglais, est assez soutenue on va dire. C'est gothique, ça fait pas vraiment peur, c'est vraiment un roman d'ambiance, c'est glauque, il se passe des trucs un peu bizarres, vous comprenez pas vraiment tout, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent potentiellement dans la tête des gens, qui sont peut-être pas tout à fait bien équilibrés dans leur tête, voilà, d'une façon générale. Donc déjà on part mal. On se doute que la maison est pas non plus tout à fait clean, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans la psychologie des personnages en fait, qui sont pas forcément voilà, qui sont pas forcément les plus adaptés on va dire pour procéder à une enquête de chasseurs de fantômes. La fin est assez déstabilisante, mais en même temps elle a du sens, la boucle est un peu bouclée, donc ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Concrètement je regrette pas du tout de l'avoir lu, puisque voilà, j'aurais lu mon premier Penguin classique en littérature moderne en anglais, donc je me serais prouvé à moi-même que j'étais capable de le faire, donc déjà ça pour moi c'était déjà pas mal. Et aussi parce que Shirley Jackson ça reste quand même une autrice de référence dans le domaine de l'imaginaire anglo-saxon, puisqu'il y a même un prix Shirley Jackson qui est décerné de nos jours en fait à des auteurs d'imaginaire, donc voilà, c'était quand même quelque chose à lire. Et voilà, et donc du coup j'ai pu commencer à regarder la série télé Netflix. Je pense que j'aurai plus de choses à vous dire au fur et à mesure des épisodes que j'aurai vus, puisque pour l'instant j'ai regardé que les 2 premiers. Alors ça n'a rien à voir, c'est une histoire totalement différente, mais d'un autre côté, je suis plutôt satisfaite que c'est pas été une adaptation fidèle du livre, parce que le livre est tellement barré et est tellement onirique en fait presque, que ça aurait franchement pas été adaptable à l'écran. Et ça lui aurait pas fait justice, et je pense qu'on se serait fait chier, hein, pardon pour le pardon pour le mot, mais je pense que vraiment ça aurait pas été aussi captivant que la série en tout cas. C'est assez sympa qu'ils aient fait plein de petits clins d'œil, de petits easter eggs comme disent les anglais, dans le sens où ils ont repris tous les noms des personnages de l'histoire dans le livre, et qu'ils les ont transposés du coup à différents personnages de la série télé, même si ce sont pas exactement les mêmes personnages. Voilà, c'est des clins d'œil incessants. La maison s'appelle toujours donc Hill House. Il y a un gros clin d'œil qui est fait notamment à l'autrice, puisque un des personnages s'appelle Shirley. Il est aussi fait clairement clin d'œil au livre The Haunting of Hill House, puisque l'un des personnages principaux a écrit un bouquin qui s'appelle The Haunting of Hill House, et c'est signé du nom du premier propriétaire de Hill House dans le livre, donc un certain Monsieur Crane. Donc du coup ils ont effectivement repris plein de petites choses en fait, qu'ils ont mis dans un milkshake, qu'ils ont bien secoué, qu'ils ont voilà, où ils se sont servis de base en fait, et comme leur fondation pour pouvoir accrocher la série télé dans le roman. Voilà, il y a plein de petits
clin d'œil, un personnage à un moment qui retourne à Hill House et qui danse, etc. Et en fait c'est une des scènes finales du livre. Voilà, plein de choses. Et je pense que s'ils ont aussi fait ça pour les gens qui avaient lu le bouquin, pour que ça il y ait une double lecture en fait à la série télé. Jusqu'à présent, moi j'adore. Je trouve qu'ils ont fait un truc vraiment sympa. Donc pourtant d'ordinaire, j'adore les adaptations qui sont vraiment très fidèles, mais là pour le coup je trouve que c'est tellement plus intelligent d'avoir fait ça. Donc voilà, je continue avec grand entrain et grand plaisir à regarder la série télé parce que pour l'instant j'adore. Voilà, sur ce, eh bien ça conclut cette deuxième petite semaine en confinement, enfin pseudo-confinement puisque je travaille un tout petit peu. Moi comme je vous ai dit, du coup j'ai commencé sur vos conseils, puisque je vous avais demandé de choisir ma prochaine lecture sur Instagram. Au passage, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous remets le lien qui s'affiche dans le petit i. Retrouvez-moi là-bas tous les jours, je poste régulièrement et également en story. Je vous demande pas mal de fois votre avis sur différentes lectures et autres. Donc voilà, nouvelle lecture, Le Prince Cruel de Holly Black. Je suis un petit peu mitigée pour le moment, puisque les fae, c'est pas forcément une des créatures fantastiques qui m'attire de base. Et puis bon, c'est de la fantasy, c'est un petit peu complexe, donc le temps de se mettre un petit peu en place. J'ai lu une 60aine de pages ou 70 pages pour le moment, donc bon, j'en suis qu'au début, hein, on verra bien ce que ça donne. Je peux pas trop vous en parler encore, donc voilà, retrouvez-moi sur Instagram, vous aurez mes updates assez réguliers. Et puis à la semaine prochaine pour avoir mon avis, parce que j'espère bien quand même l'avoir terminé la semaine prochaine, hein, ce serait bien, quand même. Voilà, sur ce, moi comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures. J'espère que vous vous portez bien et que vous restez en sécurité pour vous et pour vos proches. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, ça aide pour la faire remonter dans l'algorithme parce que quelques mois sans faire de vidéo, YouTube il aimait pas ça. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification si vous ne voulez pas rater la suite de ces vlogs. Et moi, eh bien ma foi, je vous souhaite de très belles lectures, un bon confinement, courage à vous, retrouvez-nous sur les réseaux, ça va bien se passer, et puis je vous fais de très gros bisous. Salut!